Alors, bonjour, mes camarades de la presse. Maintenant, le sujet de sa point de presse là, cet après-midi, c'est les travaux parlementaires d'hier et de ce matin. Maintenant, juste deux sujets que ça comprend, qu'on t'en prend cet après-midi. Premièrement, tout la question du balance sheet de la Banque de Maurice. On prend ça en premier lieu. Parce que hier, très clairement, on fin dire pendant mon discours à l'Assemblée nationale que le balance sheet de la Banque de Maurice est négatif et qu'il y a ce qu'on appelle negative equity, l'eau sur balance sheet. Ça fait paraître offusquer beaucoup certains membres du gouvernement. Mais là, moi, besoin de dire que c'est un membre du gouvernement qui fait offusquer beaucoup parce qu'il faut dire, je ne pas connais ce dossier. Et surtout, je n'ai pas fini de lire un rapport concernant le balance sheet de la Banque de Maurice. Et ici, je prends comme témoin le rapport du FMI, International Monetary Fund, qui fait une sortie, moi, de mettre hier matin très tôt. Ça, rapport-là fait une sortie. Vous pourrez faire tout bon camarade, journaliste et le public à la page 34 de ce rapport-là, particulièrement paragraphe 16 de la page 34, et il dit comme ça: efforts should be undertaken to recapitalize the central bank, which currently has negative net worth. C'est ça qui IMF dit, et il continue: such efforts would engender a trade-off in pushing public sector debt levels still higher. Pas pour dans grand détail là, c'est que je dire seulement, c'est qui montre où l'incompétence et la bêtise de certains, quand je ne pas connais eux-mêmes qui est dans le rapport IMF et qui est la vraie situation à la Banque de Maurice. Mais répète-le, the central bank currently has negative net worth. C'est exactement ce que je disais hier au Parlement. Et ce qui nous trouvait donc, c'est à quelques jours sur l'année financière, la Banque de Maurice procède avec une dévaluation massive de la roupie, et sa dévaluation massive de la roupie, tout le monde d'accord, le résultat, il faut gonfler artificiellement les réserves de la Banque de Maurice, parce que les réserves de la Banque de Maurice sont exprimées en roupie. Quand la roupie dépréciée, ben, ce réserve est augmentée, ou gagne plus beaucoup, roupie pour $1 par exemple, et donc ça est prenant l'effet de replacer comme si la Banque de Maurice, artificiellement, se balance sheet dans une position positive. C'est exactement ça que nous dit dire à l'Assemblée nationale, et nous redit aujourd'hui, et nous dire comme ça qu'il y a une dépréciation massive comme ça de la roupie. L'INA, un effet, c'est remettre la Banque de Maurice dans une situation artificielle positive, mais sur l'effet sur la population est dévastateur. Quand aujourd'hui, les sterling, il arrive 60. Quand le dollar, il arrive 43. Quand l'euro, il arrive 51. Avec des dépréciations depuis les élections, des élections, de 14 à 26% de la roupie vis-à-vis de cette grande monnaie là, mais nous sommes capables de calculer qui peut arriver quand on a acheté des médicaments. Nous sommes capables de calculer quand on a acheté n'importe quelle affaire qui est importée, quand on a envie de construire la case, si nous avons l'ambition pour acheter un petit loto, tout, si nos enfants peuvent étudier dehors, tout pour augmenter entre 14 et 26% comparé à ce que c'était avant les élections générales. L'effet de la dévaluation massive qui fut gagnée hier par la Banque de Maurice, sur l'effet, c'est augmente encore plus perte de pouvoir d'achat des Mauriciens, comme si dirait on donne beaucoup de choses dans le budget et 2-3 jours après, on vient faire tout ça, on remet tout pendule à zéro. Et voilà donc, ça c'est, non pas pour cause l'autre affaire, pour dire, là c'est le rapport, et on prend le Fonds monétaire international comme témoin, parce que nous pas habitués cause dans le vide. Maintenant, le but aussi de sa conférence de presse, c'est reprendre la PNQ de ce matin. C'était un PNQ à base humanitaire, parce que nous avons un projet politique derrière cette PNQ là. Et nous commençons par dire que depuis 4 mois,
et dans quelques centaines de Rodriguez qui est bloqué à Maurice depuis 4 mois et qui n'a pas fait un récit jusqu'à l'air rapatrié de tout. Mais je besoin dire en même temps qu'il y a 10 000 Mauriciens qui sont stranded, éparpillés à travers le monde depuis Covid. Nous réussi ramène 10 000 Mauriciens, qu'ils soient de l'Amérique, de l'Europe, de l'Inde, de l'Australie, et 10 000 nous réussi retourner depuis très loin. Et nous pouvons gagner, paraît-il, toutes les difficultés au monde pour rapatrier quelques centaines de Rodriguez dans notre île natale, qu'il a la même là à 1h30 de vol, alors que tout le monde va Mauricien à part entière. Vous besoin dire que les réponses du Premier ministre, capable de plaire à quelques-uns de ce membres du parti, mais il finit mettre ban Rodriguez bien en colère. Moi, je ne connais pas la manque de la presse, je même rapport que moi de la réaction à Rodriguez, mais Rodriguez bien en colère de la manière foutante dont le Premier ministre finit choisir pour répondre certaines des bonnes questions qu'il me pose lui. Surtout aussi en colère parce qu'il paraît insensible à la douleur. Il paraît insensible à la détresse. Il ne peut montrer aucune empathie, aucune sympathie pour savoir du monde qui est dans le problème là. Donc, suite à ça, PNQ là, c'est qu'il est capable de trouver comme conclusion. Il finit lave la main. Alors qu'il est le premier ministre de tous les Mauriciens. Il finit lave la main nette avec Rodriguez, qui stranded à Maurice. Il pas fin faire aucune aide additionnelle, alors qu'il m'a fin derrière lui, puis il a offert l'aide additionnelle. Il fin couvert tout bêtise de l'Assemblée régionale, particulièrement de CS Clair. Il fin refuse de mettre un help desk à Maurice, alors que Rodriguez, qui stranded tout à Maurice, et qu'ils ont besoin de téléphone un numéro à Rodriguez, et que ce numéro-là, on donne d'autres numéros là, tout à l'heure, on a un numéro là, là. Jamais il répond, ça moi, je l'ai dit plusieurs fois, jamais, numéro là, un monde répond, pas qu'on n'est pas un du monde même, l'autre côté, quand ça téléphone là-bas. Et donc, le numéro là, 831-2793, car c'est lui, maintenant qu'il faut passer une lèvre là, je ne pas répondre au téléphone là, mais sinon personne ne va répondre. Donc, Pan Rodriguez, qui est à Maurice ici dans la détresse, j'ai besoin de téléphone pour Mathurin, s'il vous plaît. Gagne un monde là-bas pour expliquer d'autres problèmes, alors qu'il y a un ministère de Rodriguez ici, dont le Premier ministre est même le ministre de Rodriguez, qui refuse de mettre un helpdesk pour aider du monde. Il donne nous un numéro de téléphone sur National Empowerment Fund qui personne ne va te connaître avant. Donc, refuse helpdesk, refuse aide additionnelle, surtout, comme on mentionne, que COVID Solidarity Fund, c'est un objet, un objectif, c'est aide du monde dans la détresse. Et qui, c'est n'a pas d'accord, qui va du monde, après nous avons pour lire le rapport de presse et dans la radio, qui va du monde aujourd'hui qui est vraiment dans la détresse, c'est pas Rodriguez qui vient bloqué à Maurice pendant 4 mois. Et il y a 765 millions de roupies dans sa COVID Solidarity Fund là. Et nous trouvons partout côté nous aller 12 millions dans le Soudan pour aller promener en Arabie Saoudite, ou pas capable de trouver 2 millions de roupies pour aider les gens qui peuvent vivre devant une situation précaire. Fin game, on besoin rappeler la presse connaît, et dans 2 cas de suicide raté, tellement de monde désespéré. Qui fait les autres désespérés. Et aussi, on a besoin de dire 5 personnes qui meurent pendant cette période-là, et non pas si malade tout une mort, à cause de stress, à cause de ce que vous peuvent vivre. Donc, qui fait, est-ce qu'il, et non, ça a été détresse là, ou bien une famille séparée. C'est-à-dire, maman Maurice, ou bien papa Maurice, enfants, les Rodriguez, les périssés grand-mère, et par contre même qu'il faut des enfants de 2 ans, que son maman, il bloqué Maurice depuis 4 mois. Mon cas de nous privément, non, la dame, si tu as envie, et non, un maman qui est séparé de son enfant qui est handicapé. Lui aussi, il bloqué Maurice. Et non, il y a des gens qui paient dans le logement. Je peux faire squatter Maurice Ban Rodriguez, c'est pas du monde
qui n'ont beaucoup d'argent, ça peut faire squatter, ils n'ont pas resté par ici, par là-bas, puis ils sont maltraités, avec des gens que d'autres peuvent rester. Parce que les gens sont fatigués aux autres. Tu calcules pour les autres rester une semaine, des semaines. Mais que c'est là content qu'il y ait des gens dormi dans le salon pendant 4 mois, qui te font 1, 2, 3 jours pour dormir. Donc, il n'y a pas de problème de logement bien difficile. Il n'y a pas de vieux. Il y a un monsieur de 79 ans, il bloqué Maurice. Il y a une madame de 84 ans. Il bloqué encore de notre numéro de téléphone si vous avez ça. Il y a un malade avec cancer, probablement, peut-être pas pour survivre, qui est bloqué dans Maurice. Il y a des enfants qui sont bloqués dans Maurice, pas capable de rentrer à l'école, parce que l'école nous reprend dans Rodrigue. Ça, c'est quelques cas. Si nous faisons recherche, nous trouvons ça. Pareil, comment le Premier ministre Jack Natin dit, tout ça, c'est pas un cas hardship. En même temps, il a accepté que tout ça, c'est pas un cas hardship. Quand il dit, quand il dit au Canada, pas un cas hardship. Qualité insensible ou capable insensible à la douleur, nous va connaître. Donc voilà. Et nous réclamons que sa COVID Solidarity Fund là, vienne en aide non seulement financièrement à Ban Rodriguez pendant la période qu'ils ont bloqué à Maurice, mais aussi couvert sa frais de quarantaine qui pourra le faire payer à partir du 15, parce que c'est cette catégorie du monde, à partir du 15 pour besoin payer. Et nous nous mettons dans la position ça va Rodriguez là. Si vous êtes là depuis 4 mois, si vous avez un petit business Rodrigue, sa business a fermé. Si vous avez un petit la boutique Rodrigue, ça la boutique là fermée. Ça c'est une situation. Seconde situation, il y a un petit peu de travail. Mais que ça peut garder un travailleur qui est 4 mois absent. Et non donc, une situation grave, et non petit pauvre même, et non vieux, et non très vieux. Et nous nous demandons que COVID Solidarity Fund fait des affaires, premièrement, donne-nous une allocation, tant que je suis bloqué ici, et second, paye pour votre frais de quarantaine, billet avion, je tue un billet avion pour retourner. Maintenant, concernant vaccination, et où là pour nous? Tout, quand pas incompétent comme ça, quand pas incompétent. Premièrement, le gouvernement pas connaît que seulement 13% Rodriguez fin vacciné jusqu'à présent. Mais au bout de nous là, ce qui communiqué de presse, Executive Council, c'est un table et pas une choup chap tout de suite comme un table ça, qui là il donne nous carrément, qui seulement 5839 personnes fin gagnent une première dose et d'une partie gagnent une seconde dose, mais seulement 5800 gagnent une première dose Rodrigue. Si vous faites un calcul, les 43 000 personnes qui sont dans Rodrigue, il fait où 13% de population. 13% de population. Maurice, 46% de population, il gagne une première dose. Qui me demande, mais qui fait cette disparité là? Qui fait cette dépôt de mesures là? Qui n'arrive pas d'envoyer là-bas, pas d'envoyer vaccin là-bas, pas de campagne, pénacé infirmier, qui problème est non? Pas de récit, donne-nous réponse, qui fait Maurice 46%, Rodrigue 13% vacciné seulement. Alors qu'il nous connaît, nous sommes capables de prendre l'exemple aux Seychelles, et nous sommes capables de dire Rodrigue a une petite population, très petite population, la moitié population aux Seychelles, vaccine tout le monde, ouvert Rodrigue, laisse Rodrigue travailler, laisse les touristiques ouverts, laisse Mauriciens là-bas, laisse même étrangers vaccinés là-bas, tout est pour nous correct. Rodrigue est capable d'un exemple pour le monde entier si nous avons un pays de monde compétent qui comprend le travail là. À cause de 25 000 vaccins, là même nous peut recevoir 60 000 vaccins Sputnik aujourd'hui même. À cause de 25 000 vaccins, Maurice nous a besoin de 2 millions de vaccins. Là-bas, il y a 25 000 vaccins, mais tu peux régler le problème COVID à Rodrigue. Seulement, c'est manque de vision et de l'Assemblée nationale et du gouvernement mauricien qui est responsable. Donc, tout cela a montré une désorganisation effrayante. Effrayant, vous autres. Une désorganisation effrayante. Le même jour, le 13 juin, Simon Pierre, lui, mon collègue commissaire à la santé, il vient dire le radio a une radio ici, qui est dans 120 et 150 Rodriguez bloqués. Là, quelques jours de cela. Il dit ensemble, ça va dire. Il dit dans 120, 150 Rodriguez bloqués. Premier ministre vient dire, oui, il y a 358 Rodriguez bloqués. Si vous faites ce calcul,
ou tiers 718, ou tiers tout ce qui est supposément voyager. Maintenant, vous gagnez Léopold avec François. Vous tous les deux causé dans l'Assemblée nationale, même jour. Vous n'avez pas écouté votre camarade. Un là-dedans dit il y a 260 bloqués, l'autre dit il y a 375 bloqués. Même jour, des députés Rodriguez causé. Tous les deux membres du gouvernement. Un PPS. Il dit il y a 260. Il dit il y a plus de 250. 260. L'autre, Léopold, Buisson Léopold, il y a un simple député, il dit il y a environ 375. Même jour, je peux causer. Et le Premier ministre, il donne nous un autre chiffre aujourd'hui. Ce commissaire là-bas, Diaou, il en 120 à 150. C'est la désorganisation totale, effrayante, qui vous traite la vie du monde comme ça. Ou même pas connaît, 4 mois après, fermeture frontière avec Rodrigue, arrêt des vols commerciaux, ou même pas connaît combien de monde est dans ici dans le besoin. Ou même pas faire ces efforts-là. Ou même pas mettre un helpdesk, ou même pas une tanne la main, ou même pas une dose de LED, ou lave la main net en jeu. En tout cas, me dit Rodriguez, et non tout raison pour être furieux. Manière désinvolte qui fait une traite. Pas un Rodriguez qui est bloqué ici. Et c'est pas un Rodriguez qui est bloqué ici, c'est de toute couleur politique. On n'est que de couleur politique, de tout l'âge. Nous connaissons seulement qui nous a un devoir pour venir en aide, et non pas rester insensible à la grande détresse de nos frères et sœurs de Rodrigue. Voilà un petit peu. Il y a 2 sujets que je suis content. Par exemple, je remercie les autres pour ça, parce que je pense que c'est important qu'ils nous mettent bien des points chez les i concernant l'incompétence, encore une fois prouvée, du gouvernement mauricien, coupler ça pour là avec l'incompétence de l'Assemblée régionale, c'est qui est clair, c'est chacun a envie de couvrir son camarade dans la bêtise. Pas de question, non? Tout clair. Non? Sur les autres sujets? Pas vraiment, je pense ça, parce que une conférence peut venir après. Une question par rapport à la renouvellement contrat en Amérique. Oui, ben, nous répondons, nous pas l'empoisonner ça à la conférence de presse à cause de. Finalement, peut-être de la vaccination, qu'en est-il par exemple par rapport à sa vaccination activée pour les mineurs, par exemple? Vous pouvez trouver qu'il y a l'étranger Pardonnez-moi, mais enfin, rapidement, hein. Ce qui peut passer pour vaccination des mineurs, bien clair, hein, c'est que les mineurs sont moins à risque que les gens plus ou âgés, plus ou à risque. Donc, dans tout pays du monde, c'est pas de faire Maurice, c'est que le premier monde qui est vacciné, c'est pas du monde là où 80 ans. Après 70. Après, descendre même comme ça, après c'est pas du monde qui est très à risque, ou vaccine aussi, bien sûr, pas de frontliners dans l'hôpital, etc. Et ou vaccine pas du monde qui a comorbidité. Là où descend même, ou vaccine les autres du monde. Parce que qui fait du monde hésiter pour vacciner les mineurs, et moins de 12 ans par exemple, c'est qu'ils sont tellement peu à risque qu'il est probable que ce vaccin-là capable de créer plus de risques que Covid lui-même. Et c'est pour cela qu'il du monde pas faire. D'accord, voilà. Hein? C'est mon compréhension en tout cas. Donc, par rapport à pardon? l'information du myocode, en fait, le myocode, dit qu'il fait déclarer un garçon il y a 3 jours qu'il est mort. Oui, il est possible, il n'est pas impossible. Mais tout est une question de probabilité et de risque. C'est pas moi qui peux dire ça. Hein? Par exemple, l'Angleterre aussi, maintenant, on commence à vacciner dans moins de 18 ans. Donc, nous tout regardé. Et ce qui est bien fait à Maurice, c'est vacciner la population âgée. Et nos taux de vaccination en population sont encore trop faibles. Nous besoin vacciner tout le monde qui a comorbidité parce que nos taux de vaccination et tout le monde qui a comorbidité sont encore trop faibles. Et une fois nous faisons ça, nous vaccinons disons du monde jusqu'à 50 ans à monter. Là, nous descendons un petit peu. Et plus tard, en temps et lieu, oui, moi en faveur, en temps et lieu, qui nous vaccinent jusqu'à du monde 12 ans à monter. Moi, personnellement, pas un docteur, hein, c'est qui me lit, qui me comprend, moi en faveur. Mais pas maintenant. Pas encore en compte, on a toujours une grande partie de la population âgée et une population à risque qui n'est pas encore vaccinée. Rodriguez, par exemple, tu peux vacciner avant, qui est très jeune. Et là, vous dire un étudiant qui a 18 ans, vous avez vacciné un étudiant qui a 18 ans, un collégien. Oui. Là, c'est surtout que vous avez vacciné. Mon dire, depuis le début,
une année concernant la vaccination. Depuis le début, les petits états là, ils tapent sur le tambour chaque fois, je peux nous dire, moi, expliquer bien clairement pour que tout le monde comprenne. Sorry, moi, pas t'envier à ce sujet-là, mais il est tellement passionnant. C'est qui nous dit, moi-même, depuis août 2020, nous dit quoi? Nous dit comme ça qu'il y a beaucoup de vaccins pour développer. Choisir là-dedans un vaccin qui paraît en tête de liste pour être approuvé par l'OMS. C'est que tout pays fait. Ils choisissent un vaccin en tête de liste pour être approuvé et ils ont fait une précommande sur un vaccin. Bien sûr, c'est pas approuvé. Ou pas acheter. À cause ça peut dire précommande. Ça peut dire commande. Pas pour nous, pas un couillon, nous pas c'est un couillon. L'école couillon est fermée. Il dit précommandé quand approuvé ou payé ou prendre livraison. Si bien sûr, un du monde pas fin gain sur approuvé, pas pour avoir nous vaccin. N'est-ce pas? Donc, ça qui nous dit depuis le début. Précommandé. Et beaucoup de pays ne font et beaucoup de pays ne font pas. Mais nous prenons aucune raison parce qu'ici, l'opposition soulève à plusieurs reprises, pas qu'à dire pas tu connais. Et nous sommes capables de choisir une méthode facile quand nous nous rendons dans sa Gavi là. C'était une affaire pour un pays pauvre et nous trouvons aujourd'hui Gavi à peine il envoie nous. Ce qui veut dire qu'au lieu de nous gagner Pfizer, au lieu de nous gagner tout qui a été vaccin qui finit vraiment approuvé, nous finissons déjà l'acheter un vaccin qui n'est pas approuvé. C'est le contraire de ce qui Pravin Jagannath veut dire en fin de compte, qui n'est arrivé. Voilà toute la bêtise concernant ça. Merci beaucoup. Une question. Oui. Une cause de dépréciation là, oui. Est-ce qu'il est nécessaire pour capable d'absorber ça, la dépréciation avec les... Si vous passez prix, moi, je pense que c'est une très bonne question. Qui, avec sa dépréciation, le prix de l'essence peut augmenter, et le prix du diesel peut augmenter, qui prochain pricing committee, nous avons une augmentation. Merci.